Salut, c'est Vince pour lemusicien.fr, j'espère que tu vas bien en ce début d'été. Aujourd'hui on va parler d'un petit sujet qui me semble important, c'est les 5 plugins essentiels pour réussir un mixage, les 5 plugins finalement à maîtriser si tu veux, travailler ton mix correctement et en faire quelque chose, quelque chose qui sonne à peu près bien. Et surtout les 5 plugins sur lesquels te concentrer pour éviter de te disperser et à chercher sans arrêt de nouveaux plugins finalement. Il vaut mieux quand même maîtriser par exemple ces 5 plugins qui sont fournis dans n'importe quel logiciel, dans n'importe quel DAW, plutôt que de chercher sans arrêt à télécharger ou acheter de nouveaux plugins parce qu'effectivement il y a plein de plugins qui sortent toutes les semaines presque, qui sont tous, pour la plupart en tout cas, très intéressants, de bonne qualité, etc. Mais finalement, qui ne vont pas révolutionner plus que ça ton mixage. Ce n'est pas le plugin qui va faire que ton mixage va être réussi, mais plutôt tes compétences, la manière dont tu t'en sers et surtout comment tu entends les choses. Donc c'est à la fois les compétences de comprendre les basiques vraiment de ces outils-là, et puis ensuite le travail de l'oreille, le ear training, entendre le travail des fréquences, de la dynamique, de la spatialisation, pouvoir voir le mixage comme un tout. Donc ça, c'est beaucoup plus important que de chercher le nouveau plugin à la mode, etc. Lemusicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors on commence tout de suite avec le plugin le plus important à mon sens, c'est l'EQ. L'égalisation, c'est ce qui va te permettre de tailler les fréquences qui te saoulent, mettre en avant les fréquences que tu as envie de mettre en avant. C'est vraiment c'est la machette si tu veux du sondier quoi. C'est avec ça que tu vas vraiment faire le plus gros du boulot. Si tu devais vraiment maîtriser qu'un seul plugin avant tous les autres, à mon sens c'est celui-là. C'est celui qui quelque part demande le plus de travail et en même temps le moins de travail, je trouve, parce que c'est assez évident. Tu mets un filtre, tu vois, un coupe-bas, t'entends vite que ça te coupe toutes les basses une fois que tu es au-dessus de 200 à 250 Hz. Et en même temps, savoir reconnaître une fréquence qui dérange, donc aller se servir de l'EQ pour la mettre en évidence, l'identifier et donc la supprimer, c'est un travail qui demande du temps. C'est vraiment tout le boulot du ear training. Mais c'est l'outil vraiment numéro 1 pour tout mixage, tu vas forcément en avoir besoin et c'est certainement celui qui va faire la plus grosse différence dans n'importe quel mixage. Alors le deuxième plugin, tu as vu je fais comme Passepartout dans Fort Boyard avec ses clés. Le deuxième plugin, c'est le compresseur. La compression, donc c'est un genre de potard de volume automatique, en gros, c'est ce qui te permet de réduire les écarts de dynamique. La dynamique entre le son le moins fort et le son le plus fort. Et le compresseur va compresser cette différence. Du coup, tu vas avoir moins d'écart. Du coup, on va plus entendre les sons faibles, etc. Ou moins entendre les sons forts. Ça va dépendre ensuite de comment tu le règles. Là, c'est un petit peu plus complexe. Et en même temps, c'est un petit peu, je trouve, entre guillemets, surestimé comme effet, contrairement à l'EQ. C'est souvent on a tendance à se reposer beaucoup sur cet effet pour créer de la patate, de la dynamique et faire un truc qui sonne bien puissant. Sauf que si tu compresses trop, tu perds toute la dynamique, toute la subtilité. Si tu compresses trop, tu vas limite tordre ton signal sonore, tu vas vraiment perdre de ton signal original. Et puis ça nourrit un peu la guerre. La guerre du volume entre guillemets, je trouve, parce qu'on a vite tendance à vouloir tout compresser et tout remonter en volume pour avoir cette impression un peu physique de ça sonne fort. Donc prudence, parce que bouffer la dynamique, ça peut être intéressant dans certains contextes. Parfois c'est même nécessaire parce que c'est la prise de son qui veut ça. Néanmoins, c'est à utiliser quand même avec parcimonie, on va dire. Et je te conseillerais moi d'utiliser un truc style la compression parallèle pour pouvoir doser justement le taux de compression que tu vas mettre sur tes pistes et éviter de faire quelque chose de trop radical. Mais ça, c'est un goût perso. Alors le troisième plugin que j'estime être nécessaire pour maîtriser un mixage et faire un bon mixage, c'est tous les plugins de saturation. Alors il n'y en a pas un en particulier, contrairement à
l'EQ et aux compresseurs qui sont fournis dans ton dos. Voilà, tout ce qui concerne la distorsion, la saturation. En gros, c'est des plugins qui vont simuler le côté analogique, hein, la distorsion analogique. Donc là, c'est un outil qui est un peu plus subtil, qui est de l'ordre, qui va être beaucoup dans le ressenti, qui va rajouter, qui va booster un peu des fréquences, des harmoniques, tu vois, sur tes pistes, qui va rajouter un semblant de grain et vraiment simuler le signal analogique, hein, le signal qui passait dans les bandes, qui était physiquement modifié par toute la chaîne du son, on va dire vintage à l'époque, hein, avec les machines, etc. Puis la bande aussi qui passait avec les lampes, les transistors, tous ces composants qui avaient tendance à, on dit réchauffer le son, mais qui pouvaient aussi un peu le bousiller, le cradifier, et en même temps faire ressortir de belles choses. Donc maîtriser un plugin de saturation comme un overdrive ou un beat crusher, en y allant mollo quand même, ça peut vraiment faire la diff, ça peut vraiment mettre en valeur de belles choses sur une piste, tout en sachant qu'il faut faire super gaffe parce que l'idée c'est de ne pas faire justement réellement saturer, puisque comme on bosse en numérique, la saturation numérique elle pardonne pas, donc il faut faire attention de bien rester en dessous de tes 0 dB. Mais la saturation, un super outil pour colorer, pour donner un petit peu le petit plus, hein, j'ai envie de dire, le petit bonus quoi, à ton son, mais en même temps qui n'est pas facile à maîtriser. C'est le plugin sur lequel on peut le moins définir de règles, je trouve, perso quoi. Donc la saturation, voilà, tout ce qui est drive, etc. Vraiment, vraiment à regarder de près. Le quatrième plugin d'importance, là on va parler de spatialisation, ça va être la reverb. La reverb, c'est un gros morceau aussi qui est assez compliqué à appréhender. Moi honnêtement, je me bats constamment avec mes reverbs. Vraiment, voilà, la reverb, c'est ce qui va simuler une pièce, en gros l'acoustique d'une pièce et la manière dont le son se balade dans une pièce. Donc ça va te permettre de simuler le son d'une cathédrale, d'un puits ou d'une pièce un peu close. Voilà. La reverb, ça va être compliqué à gérer, sachant qu'il n'y a pas un seul type de reverb. Tu en as de plein de sortes et surtout, chaque réglage va vraiment influencer la taille de ta reverb, le décalage entre le moment où le son est envoyé dans la reverb et le moment où la reverb l'envoie à lui-même. Tout ça fait que la reverb est un outil complexe, mais c'est un outil qui est un peu obligatoire si tu veux créer cette impression de 3 dimensions dans ton mixage, hein, puisqu'un mixage c'est ni plus ni moins qu'un tableau sonore en 3 dimensions. Et donc toute la dimension de profondeur, c'est un peu la reverb qui va la donner, hein. Ça va être, tu vas placer tes sons à gauche, à droite, etc. Et puis plus ou moins haut ou bas dans le spectre suivant qu'ils sont graves ou aigus, on va dire ça. Et en même temps, la pièce va donner plus ou moins de profondeur, plus ou moins de distance. Donc la reverb, outil très important mais assez complexe à gérer. Et enfin, le 5e plugin, mon cher Jamy, ça va être le delay, hein. Le delay qui permet de faire beaucoup de choses, qui permet de spatialiser, hein, des sons, qui permet de jouer aussi sur la stéréo, etc. Qui en même temps permet d'être très créatif. Le delay, moi, c'est un peu mon effet préféré. Tu peux vraiment faire beaucoup de choses avec. Tu peux créer des nappes, tu peux faire du sound design avec le delay. Tu peux vraiment faire beaucoup de choses et c'est un outil qui... c'est sans doute l'un des outils les plus ludiques, hein, je trouve, en MAO. C'est le plugin avec lequel on a tout de suite un résultat, avec lequel on a tout de suite des... Voilà, il y a des choses qui se passent, qui nous plaisent ou qui nous plaisent pas, bien sûr, mais on a souvent de bonnes surprises. Et donc, c'est un plugin que je t'encourage à tester, de préférence plutôt sur une piste auxiliaire avec des envois, hein, pour éviter de pourrir ton signal, sinon c'est un peu dangereux. Mais le delay est vraiment, pour moi c'est le truc bien fun et qui en même temps est très utile pour augmenter cette impression d'espace, cette impression de profondeur aussi, tu vois, avec le son qui se répète, à la fois simuler l'écho, hein, comme un son qui se répète. Tu vois, à augmenter cette impression d'espace et en même temps faire quelque chose qui soit un peu créatif, qui soit un petit peu... parfois qui flirte un peu avec l'expérimentation sonore. Le plugin bonus.
Le bonus, c'est pas un plugin, mais c'est sans doute l'outil le plus fondamental, hein, c'est le fader de volume. Le fader de volume, pour un mixage, finalement, tout commence par là. Tout commence par l'équilibre des volumes. Et sans équilibre des volumes, tu peux pas avoir un bon mixage. Je pense pas, en tout cas, que ce soit possible. Et tous les plugins que je t'ai cités avant ne remplaceront pas et ne corrigeront pas un équilibre en volume qui n'est pas juste. Donc le plus gros du travail, en tout cas au début, au mixage, c'est déjà de trouver un équilibre entre tes différentes pistes, juste dans le volume, tu vois, même pas dans la couleur, dans le traitement, l'équalisation, etc. Mais juste trouver le bon volume, sachant qu'en plus, il y a souvent des vrais partis pris, des vrais choix artistiques à faire, puisque peut-être qu'à tel moment, tu veux bien entendre une guitare, à d'autres moments, tu veux la mettre en retrait. Peut-être que la voix doit être bien devant dans ton mix, ou au contraire, elle fait partie un petit peu au même titre qu'un instrument, mais elle ne doit pas prendre le dessus. Voilà, tout ça, il y a des vraies questions de parti pris, et tu peux passer une heure facile à juste trouver les bons volumes sur ton morceau, avant même de faire quoi que ce soit d'autre, quoi. Donc, le fader de volume, sans doute le plugin le plus sous-estimé dans toute l'histoire de la création musicale, en tout cas en studio, sans doute en MAO, surtout de nos jours avec tous les plugins. Voilà, donc tu auras bien compris, hein, équalisation, compression, saturation, reverb, delay, ce sont un peu les 5 mamelles du mixage. Si tu maîtrises ces 5 éléments avec les outils que sont fournis dans ton dos, tu vois, que ce soit Ableton, Logic comme moi j'utilise, tous possèdent ces outils-là et tous possèdent des outils qui sont suffisamment qualitatifs pour faire de très bons mixages. Et en tout cas, pour vraiment travailler et comprendre comment fonctionnent ces plugins avant même de se dire ok, je vais m'acheter la suite Slate ou je vais craquer un chèque, je vais acheter des plugins UAD ou Waves ou je sais pas quoi. Non, déjà juste maîtrise ces 5 trucs-là. Tu en as déjà pour un bon moment d'apprentissage et d'expérimentation. Et crois-moi, une fois que tu maîtrises ces fondamentaux, ensuite tu peux passer à autre chose. Ensuite, tu peux éventuellement aller chercher des plugins avec plus de, souvent on dit une signature sonore, qui ont souvent émulé des circuits de vraies machines, etc. Donc il y a un vrai travail derrière pour essayer de reproduire le son hardware. Mais tu ne remplaceras pas l'expertise que tu peux gagner en bossant, toi, sur les 5 plugins pas sexy qui sont fournis dans ton Ableton, dans ton Logic, ton Sonar, ton Reason et compagnie. Voilà, c'est le conseil que je peux te donner. T'en fais ce que tu veux, encore une fois, c'est que mon avis. C'est toi qui vois pour le reste. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser le pouce en l'air. Si tu as des remarques, si tu n'es pas d'accord ou si tu es d'accord, laisse-moi un commentaire. Ça permettra d'engager la discussion et d'éventuellement faire une autre vidéo à ce sujet. Si tu as des questions, idem commentaire. Si tu n'es pas content, pouce en bas. Tant pis, on ne peut pas plaire à tout le monde. N'hésite pas, en tout cas, moi je serais ravi de discuter avec toi. Je te laisse, je te dis fais plein de musique. À la prochaine. Ciao.